Bienvenue à tous aux conférences de ce cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous verrons la conférence numéro 47 de ce cycle de 50 conférences qui constitue la phase A, ou première partie, de ce cours. Toutes les conférences que nous avons vues jusqu'à présent sont enregistrées ici dans la section vidéo. Au terme des 50 conférences de ce cycle, nous débuterons par les conférences de la phase B, qui abordent des thèmes plus profonds en relation avec notre travail intérieur, et le chemin initiatique vers l'autoréalisation de l'être, ou l'éveil de 100% de notre conscience. Aujourd'hui, nous avons un sujet très intéressant. Dans ce sujet, nous allons parler de sorcellerie, nous allons comprendre ses détails, comment elle surgit, d'où les sorcières reçoivent leur pouvoir. Mais surtout, comprenez que nous avons tous le moi sorcier dans notre psychologie, et qu'il est nécessaire de l'éliminer, afin de nous purifier intérieurement, et de nous libérer des forces de la loge noire. Aujourd'hui, nous parlerons également des différences entre un magicien blanc et un magicien noir. Nous définissons généralement la sorcellerie comme un pouvoir, nous reconnaissons un sorcier comme quelqu'un qui a le pouvoir sur les choses, le pouvoir de manifester les choses, de déplacer les forces, le pouvoir de voir au-delà du physique. Mais l'important est de savoir d'où vient ce pouvoir, puisque tout pouvoir vient d'une seule source, le sexe. Le pouvoir de chaque être humain réside dans l'énergie créatrice de l'Esprit Saint, qui est l'énergie sexuelle. L'usage que nous faisons de cette énergie nous forme comme des magiciens noirs ou des magiciens blancs. Nous devons comprendre que dans le croisement sexuel entre l'homme et la femme, ce que symbolise réellement la croix, c'est là que s'active la puissance créatrice de l'être humain. L'union sexuelle est un rituel de haute magie, c'est pourquoi elle est connue sous le nom de magie sexuelle ou tantrisme. Il existe 3 types de magie sexuelle ou tantrisme, blanche, grise et noire. Le tantrisme blanc est l'union sexuelle du phallus et du yoni sans éjaculation séminale. C'est la pratique sexuelle que nous avons enseignée dans ce cours, par laquelle notre précieuse énergie sexuelle créatrice n'est pas expulsée de notre corps, mais, en union sexuelle avec un partenaire stable du sexe opposé, nous l'activons et la faisons monter à travers notre colonne vertébrale. C'est ainsi que nous développons en nous la Kundalini, qui est le serpent de nos pouvoirs magiques, qui dans son ascension nous accordera les pouvoirs et facultés d'un magicien blanc. Le deuxième type de tantrisme est le tantrisme gris. Il s'agit d'une pratique sexuelle sans but transcendantal. C'est la sexualité pratiquée par la grande majorité de l'humanité, qui ignore la puissance de son énergie sexuelle et qui, motivé par son propre désir, pratique le sexe uniquement à la recherche du plaisir animal. Mais il arrive que, comme cette énergie sexuelle est créatrice, chaque fois que cette énergie se répand à travers l'orgasme et l'éjaculation, elle créera et développera de plus en plus d'aspects négatifs de notre psychologie, également connus sous le nom de moi, ou d'ego. De plus, en continuant à faire cela, l'enveloppe séminale de la personne deviendra plus noire à chaque fornication. Dès lors, le tantrique gris deviendra, au fil du temps et des existences successives, un magicien noir, s'éveillant dans le mal. Et le troisième type de tantrisme est le tantrisme noir. C'est la pratique de l'infrasexe avec des rituels magiques et de l'éjaculation séminale. Grâce à cette pratique, que font tous les magiciens noirs qui cherchent à s'éveiller dans le mal, ils commencent à développer et à éveiller l'organe kundartigateur, qui est cette queue avec laquelle nous voyons que tous les démons sont représentés. Cette queue est visible dans le plan astral. Le kundartigateur est le feu descendant vers les enfers atomiques de l'humanoïde. Cela donne aux magiciens noirs des pouvoirs et des capacités. Nous pouvons ainsi voir la relation intime entre la magie sexuelle et la sorcellerie. Selon le type de tantrisme que nous pratiquons, nous finirons par nous éveiller en tant que magicien blanc ou en tant que magicien noir. Nous devons donc comprendre que tous ceux qui empruntent ce chemin se transformeront en anges ou en démons. Puisqu'ils connaissent déjà le pouvoir de l'énergie sexuelle créatrice du Saint-Esprit, et qu'ils savent déjà qu'elle contient l'élixir de longue vie. Examinons quelques-unes des caractéristiques qui différencient les magiciens blancs et les magiciens noirs, afin que nous puissions non seulement les reconnaître de l'extérieur, mais observer les détails du magicien noir, ou moi de la sorcellerie, en nous-mêmes, pour les éliminer par la mort psychologique. Ce n'est qu'en éliminant toutes les ténèbres en nous que le magicien blanc pourra naître et se développer en notre intérieur, qui est notre Christ intime. Parmi les principales caractéristiques que nous pouvons observer et qui différencient le magicien blanc du magicien noir,
il y a que le tantrique blanc n'expulse jamais son énergie sexuelle créatrice à travers l'orgasme et l'éjaculation, mais valorise et transmute son énergie sexuelle avec un partenaire stable dans la fidélité, la chasteté et l'amour. Avec le tantrisme blanc, la Kundalini s'élève. Kundalini éveille les chakras de manière positive et ouvre les églises de sagesse qui se trouvent dans la colonne vertébrale, développant leur plein potentiel et se formant comme des dieux. Les magiciens blancs éveillent des pouvoirs et des facultés au service de la conscience et de l'humanité. Tandis que le tantrique noir, en déversant l'énergie créatrice sexuelle, des millions d'atomes solaires quittent le système séminal et en échange, des millions d'atomes lunaires sont réabsorbés, rendant l'enveloppe séminale plus sombre. Ainsi, il déverse et réabsorbe l'énergie sexuelle. Les magiciens noirs, avec la pratique du tantrisme noir, éveillent volontairement les pouvoirs du feu inversé, ou kundartigateur. Ainsi, les chakras du bas-ventre s'éveillent, leur conférant des pouvoirs et des facultés qu'ils mettent au service de l'ego. Les magiciens noirs utilisent ces pouvoirs pour subjuguer les autres et chercher à bénéficier des autres, c'est pourquoi ils montrent et commercialisent toujours leurs pouvoirs. Ils manipulent les émotions des autres, ils projettent des idées fixes dans l'esprit des gens, ils manipulent l'esprit des autres. Ils manipulent également à travers des poupées et des travaux vaudous, et dominent les autres. Avec le tantrisme noir, des démons se forment. Les magiciens blancs libèrent leur conscience par la mort psychologique. Ils savent que plus la quantité de conscience libérée est grande, plus la quantité de conscience éveillée est grande. Par conséquent, ils cherchent à aiguiser de plus en plus leur sens de l'auto-observation, et observent et éliminent de plus en plus de détails de l'ego de leur psychologie. De cette façon, ils prennent conscience de leur propre méchanceté intérieure et décident de l'éradiquer. Les magiciens noirs, quant à eux, se consacrent dans une large mesure à nourrir leurs défauts. Ils ne pratiquent pas la mort psychologique, ils défendent et justifient leur manière d'être négative. Ils se sentent bons et justes, et se décrivent comme des saints. Les magiciens blancs pratiquent le suprasexe et créent ainsi les corps existentiels de l'être qui leur permettent de gouverner les dimensions supérieures de la nature. La création de ces corps leur fait progresser dans les différentes initiations de la loge blanche. Ces initiations sont liées au niveau de conscience qu'ils acquièrent avec leur travail intérieur. Les magiciens noirs, grâce au tantrisme noir, obtiennent des niveaux dans la loge noire. Les magiciens noirs se classent parmi les 13 degrés d'Anagarika. Et ils parviennent à maîtriser mais seulement les dimensions inférieures de la nature. Les magiciens blancs pratiquent les 3 facteurs de révolution de la conscience, car ils comprennent qu'ils sont les 3 seules œuvres objectives qui leur permettront d'atteindre la libération totale et l'éveil de 100% de leur conscience. De même, ils essaient d'enseigner ces 3 facteurs aux autres frères de l'humanité, afin qu'ils puissent eux aussi atteindre la libération et l'éveil. Les magiciens noirs, quant à eux, font de grands efforts pour plonger les humanités dans l'abîme. Ils cherchent à soumettre l'humanité par le fanatisme religieux ou tout autre type de fanatisme, ainsi que par le vice et la dégénérescence. Un autre détail important est que le magicien blanc essaie toujours de maintenir la pureté de la connaissance, sans la mélanger, sans lui enlever des choses, et sans y ajouter des choses extérieures. Et ils enseignent la connaissance axée sur la pratique. Ils respectent toujours le libre arbitre des autres, ils ne les tyrannisent jamais et ne cherchent jamais à les forcer à accepter le savoir. Et ils donnent sans rien attendre en retour. Ainsi, ils éveillent l'amour pour l'humanité, qui leur permet d'avancer dans leur travail intérieur, jusqu'à parvenir à intégrer complètement leur être et à atteindre l'individualité sacrée. De cette manière, ils incarnent et développent pleinement leur Christ intime et parviennent à l'autoréalisation intime de l'être. Les magiciens noirs, en revanche, ne délivrent jamais la connaissance pure. Et ils font cela pour pouvoir manipuler, tromper et confondre leurs partisans. Ils cherchent à générer de la dépendance et du fanatisme chez les gens, pour en tirer profit économiquement et énergétiquement. Les magiciens noirs font le commerce de l'ésotérisme, du commerce de la sagesse, facturent les enseignements, enseignent le pseudo-ésotérisme et forment des écoles pseudo-ésotériques. Ils donnent aussi généralement des titres, des diplômes et des initiations dans le monde physique. Ils confondent les aspirants sincères et les égarent. Les magiciens noirs conseillent les autres sur ce qu'ils doivent faire de leur vie, entrent dans la vie des autres, menacent, attaquent, nuisent aux autres avec des œuvres de magie noire. Et ils utilisent leur pouvoir pour tyranniser.
Ils développent de la haine envers les autres. Ils provoquent des inimitiés par des attaques. Ils effectuent un travail psychique noir pour déranger les autres. Ils falsifient les religions, ils trompent leurs adeptes religieux. Ils recherchent des adeptes, développent le fanatisme, livrent leurs adeptes au abysse. Et avec toutes ces actions, les magiciens noirs s'éloignent de leur être intérieur pour éternité, et tombent dans l'involution. D'autres caractéristiques qui nous permettent de reconnaître les magiciens noirs sont qu'ils exploitent les différentes branches de la médecine. Ils font le commerce des médicaments, ils font le commerce des contraceptifs, ils font des castrations, ils font des avortements, ils font des croisements génétiques. Ils déshabillent leurs patients, les séduisent ou les violent. Ils font des greffes, des transfusions sanguines. Ils gèrent les banques de sang et de sperme. Ils effectuent des guérisons à travers des entités négatives et lient la conscience de ceux qui recherchent la guérison. Ils vivent du malheur des autres puisqu'ils font payer la guérison. Ils enseignent que l'éjaculation et l'orgasme sont normaux et bénéfiques et recommandent la masturbation. Ils ne respectent pas la loi divine, ils ne respectent pas les lois de la nature, ils commettent des crimes contre nature. Ils profanent le temple du Saint-Esprit, qui est le corps physique. Ils n'ont pas de chasteté, ils falsifient le sexe, ils pratiquent l'infrasexe, ils commettent l'adultère avec d'autres partenaires, et ils volent l'énergie sexuelle. Ils sont détachés de leur être intérieur, ils éveillent la conscience du mal. Ils créent des covens, pratiquent de la sorcellerie, des messes noires, invoquent des esprits et des démons, servent d'intermédiaires dans les œuvres de magie noire. Ils prêchent, mais ils ne s'appliquent pas. Ils développent leur partie intellectuelle et le raisonnement. Ils se sentent bons, ils se sentent justes, ils se disent saints. Ils prétendent être des prophètes, ils sont des semeurs de peur. Ils effectuent magnétisations énergétiques, manipulant ainsi l'énergie des autres de manière négative. Ils pratiquent l'hypnose, prêchent les contacts avec les extraterrestres, etc. Ils rivalisent et se battent pour la gloire, le pouvoir et le prestige, ils recherchent le plaisir. Il est important que nous réfléchissions à tout cela, pour voir où nous pouvons nous tromper, car lorsque nous avançons sur le chemin intérieur, il est normal de nous tromper à cause du manque de travail sur la mort psychologique. Pour ces raisons, nous devons nous observer afin de découvrir le soi sorcier en nous, pour l'éliminer. Il est urgent que nous étudions le magicien noir, afin de pouvoir découvrir dans notre comportement tous leurs comportements et les éliminer de notre psychologie. Sinon, tôt ou tard, nous tomberons dans la magie noire. Il y a différents détails que nous pourrions observer dans notre psychologie, et qui pourraient nous alerter que nous avons en nous le moi de la sorcellerie, et que nous avons tendance à le développer. Par exemple, nous pouvons observer des détails du moi sorcier, dans le sens où, ayant déjà reçu des connaissances sur la valeur de l'énergie sexuelle, et sur les pratiques pour commencer à faire un usage judicieux de notre énergie sexuelle, nous continuons à forniquer cette énergie en atteignant volontairement l'orgasme et l'éjaculation. Nous devons donc faire le plus grand effort pour parvenir à la chasteté. Nous pouvons observer ce moi sorcier, si nous sommes très intéressés à développer des pouvoirs et des facultés facilement, et sans travailler sur nous-mêmes. Nous devons garder à l'esprit que nous pouvons trouver de nombreuses méthodes pour éveiller les pouvoirs et les facultés latentes en nous, mais si nous ne travaillons pas à l'élimination de l'ego, ce sera notre ego qui utilisera ces facultés à cause d'un manque de conscience en nous. Nous pouvons également observer comme un détail de la sorcellerie, notre moi qui aime conseiller les autres, qui aime entrer dans la vie des autres et leur dire ce qu'ils ont à faire avec leur vie. Nous pouvons également observer des détails sur la sorcellerie, dans l'intérêt que nous pouvons avoir à ce que quelqu'un d'autre nous annonce l'avenir ou nous dise quoi faire de notre vie, au lieu de chercher à nous connecter avec notre propre être intérieur. Aussi, dans l'intérêt que, d'autre part, nous pouvons avoir à rendre les autres dépendants de nous, ou à susciter chez eux de l'admiration et du fanatisme. Nous pouvons également remarquer des détails de vouloir nous éveiller dans le mal lorsque, sachant déjà comment se pratique la mort psychologique, nous permettons consciemment à nos défauts psychologiques de se manifester. Nous nourrissons nos défauts à volonté, trahissant ainsi notre conscience, notre être intérieur. En plus de comprendre que nous nourrissons l'obscurité en nous, lorsque nous nous permettons de ressentir de la haine envers les autres, ou de l'arrogance envers notre être intérieur. Nous devons observer tout cela, y travailler et l'éliminer en nous-mêmes, pour désintégrer le moi de sorcellerie en nous, et ainsi nous détacher de tout processus de sorcellerie.
Nous devons également comprendre que si nous éliminons de notre intérieur les détails de la sorcellerie, en particulier ceux de la luxure, les sorcières et les magiciens noirs n'auront aucun moyen de nous tenter ou de nous attaquer, car ce qui nous rend faibles devant un magicien noir, ce sont nos défauts psychologiques. Nous devons prendre conscience qu'il existe de nombreux endroits qui sont en réalité des repères de sorcellerie à cause des pratiques qui y sont menées, et à cause de la gestion et de la manipulation qui se font de l'énergie des gens dans ces lieux. En plus du nombre de larves ou de restes d'énergie contaminés qui restent dans ces endroits. Parmi ces lieux, on trouve des lieux de consultation de magie noire, des lieux de divination, des cimetières, des écoles pseudo-ésotériques, des églises et des centres ou temples de culte et de prière. Les quartiers chauds ou quartiers de plaisir, les bordels, les motels et les théâtres viennent également ici. Les magiciens noirs peuvent en fasciner beaucoup, car ils peuvent développer la capacité de se déplacer dans la 4e dimension ou dans les états Jina. Ils pourraient effectuer de la lévitation, des projections astrales et mentales, bien qu'ils ne puissent se déplacer que dans la partie lunaire de ces mondes. Ils développent également pouvoir dans leurs paroles. Ils développent la télépathie, la manipulation des animaux et des élémentaux, ils développent l'audition magique, la clairvoyance et les prémonitions. Cependant, un magicien noir n'aura jamais plus de pouvoir qu'un magicien blanc. Il n'aura jamais accès aux dimensions supérieures de la nature et sera toujours asservi par son propre ego. Ce qu'offrent les sorciers, c'est santé, argent, amour, pouvoir, prestige, plaisir, séduction, vengeance, haine, domination des gens, bonne chance, etc. Cependant, lorsque ce que nous aspirons à atteindre la connaissance de soi, à nous unir à nouveau à notre être divin réel ou à Dieu en nous, alors ces choses ne doivent plus nous fasciner. Mais nous travaillerons à nous libérer de la sorcellerie, et travaillerons à l'éveil de la conscience et au développement du magicien blanc qui sommeille en nous. C'est le sujet d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous a apporté un peu de clarté sur ce qu'est la sorcellerie et sur l'importance de commencer à travailler sur notre moi de sorcellerie, pour qu'il ne finisse pas par nous détourner du chemin vers l'autoréalisation intime de notre être. Gardons à l'esprit que la principale différence entre un magicien blanc et un magicien noir réside dans la qualité de leurs connaissances et ce qu'il fait avec les connaissances qu'il a reçues. Comme d'habitude, je vous invite à notre prochaine conférence, dans laquelle nous reparlerons de la projection astrale, qui est une technique très importante, car elle peut nous aider à enquêter sur toutes ces choses que nous apprenons ici, directement avec notre véritable être intérieur. Dans ce sujet, nous apprendrons comment utiliser le pouvoir du mot pour réaliser une projection astrale. Nous passerons donc en revue la prononciation correcte des mantras que nous pouvons utiliser. Jusqu'à la prochaine conférence.